Bonjour, Pasteur Gabizon. On est vraiment heureux que vous soyez avec nous encore aujourd'hui, encore ce dimanche. Euh, voilà, je vous ai envoyé une question là. Comment la figure de Babel-Babylone est-elle reprise dans l'Apocalypse pour éclairer la mission d'Israël et l'attente eschatologique? Bon, alors, shalom, shalom tout le monde. Premièrement, Babylone n'est pas seulement un royaume ou une ville, c'est un mouvement de rébellion. Pour mieux la comprendre, suivons le nom Babylone à travers la Bible. D'abord, Babylone est la forme grecque du mot Babel. Dans les écritures hébraïques, le mot Babylone n'apparaît pas, seulement Babel. Si les traducteurs avait laissé le nom tel quel, nous serions sans cesse ramenés à la rébellion de Babel, un nom qui occupe une place importante dans la Bible hébraïque. Le mot Babel, au fait, apparaît 284 fois dans les Écritures hébraïques, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Toutefois, il n'est conservé sous sa forme originale Babel qu'à deux reprises, dans Genèse 10 et 11 en lien avec la tour de Babel. Toutes les autres occurrences utilisent la forme grecque Babylone. Ce nombre élevé de mentions, 284 fois dans le Tanakh et 12 fois dans le Nouveau Testament, souligne l'importance majeure que Babel occupe dans l'ensemble du récit biblique. Surtout quand on réalise que le nom d'Abraham, par exemple, apparaît que 249 fois dans toute la Bible. Mais que signifie Babylone? Elle se traduit comme porte de Dieu, Bab El, c'est-à-dire un autre Dieu. Dans sa rébellion, c'était une tentative de l'homme de s'éloigner de Dieu, son créateur, et d'essayer de réussir par ses propres moyens. Là se trouve le cœur de la révolte. L'humanité choisit de contourner le Dieu de la Bible. La Bible joue sur le verbe balal, qui veut dire confondre, et l'appelle confusion. Sans Dieu, il y a désobéissance, opposition, confusion. Et voyez que la confusion des langues opérée par Dieu fut un acte de grâce. Autrement, unie dans ce soulèvement, elle aurait fini par s'entre-détruire et mettre fin à l'histoire. Aujourd'hui, nous faisons face à un moment semblable, lorsque les prophéties de la fin des temps annoncent précisément une telle issue. Et comme un autre acte de grâce, Yeshua, Jésus, viendra arrêter cette guerre mondiale, Armageddon, ainsi qu'il le dit dans Matthieu 24, 22. Il dit, si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé. Et voyez que le récit de la tour de Babel, ça c'est important, dans Genèse chapitre 10, survient brusquement, mais avec un message. Le premier récit de la tour de Babel interrompt la généalogie messianique tranchant dans la lignée de Shem ou Sem, d'où vient Abraham, Israël et Jésus. Elle survient pour stopper, comme si elle venait pour stopper le récit lui-même. Plus tard, nous retrouvons Babel qu'elle a effectivement retranché Israël de son pays. Les Babyloniens furent la première nation à déporter Israël en 586 avant Jésus-Christ, quand commença d'ailleurs la diaspora. Yeshua a désigné cette période comme les temps des nations que nous retrouvons dans Luc 21-24, et ce temps se poursuit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et d'autres ont annoncé de nombreuses prophéties sur la destruction finale de Babylone, suivie par l'établissement du royaume messianique. Non, ce qui est un point important. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 13 et 14, après la chute de Babylone, nous lisons l'Éternel aura compassion de Jacob et les rétablira dans leur pays, leur accordant le repos après l'oppression. Une esquisse du repos messianique. Donc les prophètes voyaient plus loin que l'empire néo-babylonien qui dura quelques 85 ans, de 636 à 539 avant Jésus-Christ. Mais la dernière mention de Babylone ou Babel se trouve dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 17-18, deux chapitres consacrés à sa résurgence et à sa chute. Ces deux chapitres précèdent immédiatement le retour
de Yeshua qu'on voit dans Apocalypse 19. Dans les chapitres 17-18, nous rencontrons deux Babylones sous une même tête. Dans Apocalypse 17, Babylone est religieuse ou ecclésiastique, un christianisme, si vous voulez, apostate et nominal, l'église de Laodicée, que Yeshua reprimande au début du livre, riche, autosatisfaite, mais spirituellement morte. Dans Apocalypse 18, Babylone est politique, la puissance dirigeante du système de ce monde. Donc Babel représente les puissances mondiales finales, à la fois physiques et spirituelles, qui, pour la dernière fois, tenteront d'empêcher la venue de Yeshua, mais elles n'y parviendront pas, bien sûr. Donc, ceci est en ce qui concerne Babylone, et c'est un sujet très important et très passionnant si vous suivez Babylone à travers la Bible elle-même. Mhm. Voici. Merci, Pasteur Gabizon. Dites-moi, est-ce que on entend que les théologiens disent aussi longtemps que Babel existe, aussi longtemps que Babylone existe, euh, et, Jérusalem ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir à la fois Babylone et Jérusalem. Effectivement, parce que Babylone représente encore une fois cette rébellion de l'homme contre Dieu. Donc, il faut que Babylone soit complètement détruite elle-même, ce qu'on voit d'ailleurs Apocalypse 18. C'est la dernière chose qui est détruite avant que Jésus vienne et rétablisse son royaume lui-même. Donc, encore une fois, Babel, c'est la porte de Dieu, d'un autre Dieu que les gens, les nations ont essayé de créer eux-mêmes. Est-ce qu'on pourrait dire que Babel est le résumé ou la synthèse de cette idée idolâtre que chacun de nous, personnellement, ou chaque nation, collectivement, se donne? Il se donne un Dieu. Oui, effectivement, parce que ça, c'est le message qu'on retrouve dans Apocalypse 18. Alors, vous savez, qu'est-ce que Babylone veut? Alors, dans Apocalypse 18, le Saint-Esprit va nous lister plus de 25 différentes choses que le monde voudrait avoir, comme l'or et ainsi de suite. Mais c'est la dernière mention de l'article qu'ils veulent avoir qui dit, et là je vais vous lire, qui est les âmes des hommes. Hmm. Il dit les corps des âmes des hommes. C'est ce que Babylone veut à la fin. Donc ils vont en quelque sorte donner un appât, si vous voulez, comme un enfant avec des sucreries, de l'or, de l'argent, mais à la fin ils veulent avoir comme Satan veut, il veut avoir l'âme des hommes. Donc c'est une très bonne question. Autrement dit, Babel est totalement gouverné par Satan, qui est réellement l'ennemi numéro un de l'âme des hommes. C'est lui qui nourrit Babel. Absolument. Il se cache derrière Babel. Il se cache derrière toute tentation d'amener l'homme en dehors de Dieu lui-même. Il est toujours là. Et sa force, sa plus grande force, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là. Mais il est là, nous le savons, et plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde, comme Jean nous le dit. Est-ce que Israël, à ce moment-là, le peuple Israël, le peuple croyant, est-ce que ça fait partie de sa mission directe de dénoncer cette situation-là? Absolument. Ben, ça va être surtout la mission des 144 000. Après l'enlèvement de l'Église, il va plus avoir de croyants, si vous voulez, dans cette terre. Les premiers venus vont être les 144 000 que le Seigneur va choisir et à travers eux, il va avoir des millions de personnes de toutes les nations. Donc, ça va être leur, si vous voulez, leur mission de dénoncer ce Babel et de ce fait, ils vont pas avoir c'est-à-dire la marque de la bête 666 parce que cette marque de la bête vient de ce système de Babylone, hein, qui veut contrôler tout ce monde-là.